Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous l'avait promis, ils nous l'ont promis, ils sont venus. Je vous demande d'accueillir Genius et Kayane sur le plateau, s'il vous plaît. Applaudissements. Avec nous. Est-ce qu'on nous entend? Merci. Non, pas encore, on nous entend pas. Alors pour info, parce que je me suis renseigné, évidemment. Kayane, bonjour. Bonjour. Ah, on n'a pas de son. Allô. Ah, Pour ouais, les j'ai pas le invités. son. Ouais. On n'a pas de son. On peut parler fort, Eh ben c'est pas grave, je vais parler tout seul. Allô. Kayane, pour ceux 1, 2. qui ne sauraient pas qui est cette personne, je rappelle. Ah non. J'ai pris les grandes lignes. Hein. Premier tournoi à deux. l'âge. Si c'est bon, parfait. Pardon, ouais, c'est bon. C'est bon. On y C'est va. Ouais, c'est bon. Premier tournoi à l'âge de 9 ans sur Dead or Alive 2 et termine vice-championne de France. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Parce qu'il est gros le pavé. À 10 ans, vice-championne de France sur Soul Calibur. Tout à fait. À 12 ans, vice-championne en équipe de France au World Cup et 4e en solo à Soul Calibur 2. Oui. La même année, elle met 10-5 au vice-champion du monde Ouais, de Soul Calibur 2. En 2009, 9e à l'Evolution Championship Series à Las Vegas sur Soul Calibur 4. L'année suivante, championne du monde féminine de Super Street Fighter 4 à Vegas. 2012 apparaît dans le Guinness Book pour le record mondial du nombre de podiums dans la catégorie Versus Fighting. A travaillé aux côtés de Marcus sur Game One. Toi aussi. Oh là là. Ça, J'ai cru qu'il allait dire Marcus. Marcus, ouais. Qu'on confonde pas. Qu'on confonde pas. On n'a pas le même âge. Tu as apparu dans Cyberpunk 2077 Ouais. en prêtant tout à ta fait. voix et en apparaissant sur une pub. Ouais, c'est dans le jeu. Quand Dans on le joue jeu. à Cyberpunk, on peut me voir dans une publicité qui est incluse dans le jeu. 2016 devient ambassadrice de l'e-sport français, puis la même année sort une autobiographie Kayane parcours d'une e-combattante. On compte 67 podiums, de nombreuses collaborations dont Nikon France et prend position quand il s'agit de défendre la place des femmes dans l'univers vidéoludique. Madame, bonjour. Bah, merci. C'était 2016, autobiographie? Ouais, c'était pour mes 25 ans. Ah putain, je pensais. Ça date. T'as déjà Déjà. Ah la ouais. vache. La tienne, Ah, elle sort ouais. quand, Genius? La mienne, elle sort pas encore. Il y a une vidéo qui Il y arrive a une YouTube. vidéo autobiographique. Ouais, pour que tu connaissais sur YouTube. Mais vraiment, je te jure, moi j'ai pas. Attends, déjà Marcus, il a presque 60 ans et sa biographie elle sort enfin là. Ah ouais. T'imagines, Ok. alors que ça fait 8 mois, je sais pas combien, un an qu'il est dessus là. Je crois que ça fait 2 ans. Ça même. fait, ouais, je crois que ça fait même 2 ans qu'il est dessus, c'est vraiment un truc de fou quoi. Il est travaillé, il est grave dans le marbre, lui, Ouais. tu sais, il est encore resté. Bah, du coup, faut en faire une. T'as fait une en 2016. T'as fait d'autres choses. Attends, mon deuxième quart de siècle. Ouais, carrément. Mise à jour. Genius, Oula, qu'est-ce que t'as trouvé? Norman Chatrier. Qu'est-ce que t'as trouvé? Adolescent, il remporte le championnat de France de Tekken. Combien de fois? Putain, Elle m'a piffé un cœur, elle m'a piffé un. beaucoup trop. 14 fois. Oh putain, C'est ouais. vrai. Il avait pas le temps. J'embrasse. 2009. Alors, il remporte le championnat de France. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais pourquoi tu mets. Putain. Bah, championnat d'Europe. Oui, bah bien sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. En 2009. Ça y est, champion. Ouais. Qu'est-ce qui reste après l'Europe? Et il y a quoi? Conquérir Bah, le monde. Le monde, il va conquérir sûr. le monde. Non, enfin, le troisième. Le troisième mondial, Global Championship Final, Tekken 6. 2013, collabore avec Marcus et Kayane sur Game One. Ouais, du sport. C'est ça, champion de France par équipe sur Street Fighter 5, finaliste Ah là là. de la GA en 2017. Souvenir. Ouais, souvenir. Et co-caster chez Carmine Corp. Ouais. Caster ambassadeur versus fighting chez Carmine Corp. Donc Je savais pas ça. la famille Carmine. Ouais. E-sport qu'on embrasse. Je sais pas s'ils sont ici aujourd'hui. Peut-être, ouais, on verra. Ouais, ils sont là. Animateur chroniqueur de légende pour la web TV, le stream pour des émissions comme Le Matin, Allociné là là. l'émission et encore le récap Ah là là. qui manque à mon petit cœur au quotidien. Ah, ça fait plaisir. Qui manque à beaucoup de gens. Voilà. Donc, ouais. Moi, je me réveillais pas assez tôt, désolé. Ouais, c'est vrai. Pour le matin, oui. Ouais, le matin, ouais. Non, Ouais. le récap Ouais. c'était 6 ans de le stream. Combien? 6 ans ou 7 ans de le stream, je sais plus. 6 C'est- ans. Je crois que c'est 6 ans, ça s'est arrêté C'est- en mai, La seule web TV qui a il y a 2 ans. qui a cartonné, qui a duré comme ça et ça fait plaisir. Et le petit bonus, parce que c'est vrai que tu m'as rappelé, comme tu parlais de Cyberpunk, j'avais oublié ça, Cyberpunk. En plus, Cyberpunk, j'adore ce jeu. Ah bah écoute, là va falloir que je le fasse. Ouais. Je suis dans le jeu, Tu mais l'as j'ai même pas pas fait. Tu l'as même pas fait le jeu, quoi. Sérieux? Même moi, je fais plus les jeux solo, j'ai fait Cyberpunk, incroyable. Ouais. Non, je dis, ça me rappelait et l'honneur incroyable d'avoir été dans la pub de Tekken 8 en Thaïlande. Ah C'est pour ça que je dis du bien, Ok. que je dis que du bien de ce jeu. T'avais un slogan thaïlandais ou?
Hein? De quoi? T'avais un slogan en thaïlandais à faire? Non, on a juste tourné en Thaïlande parce que c'était moins cher. C'est pour ça. Bon, je suis vraiment 3 secondes, 3 secondes et demie, mais bon, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Non, Merci. vous avez des parcours incroyables tous les deux. Merci pour la vie. sûr. Ouais, Et je n'ai mis que les grandes lignes parce que le pavé est quand même colossal. Ouais. Vous avez On est vieux, on est vieux. J'ai l'impression que vous avez pratiquement grandi ensemble. On vous voit souvent. Ouais. Vous n'avez pas fait les mêmes jeux ou les mêmes tournois, mais vous avez vraiment voyagé beaucoup ensemble. En fait, la communauté jeux de combat, c'est une petite famille qui grandit aussi. Et quand on a commencé les jeux de combat, on était jeunes tous les deux. J'avais 9 ans quand j'ai commencé les tournois. Et ouais, t'étais jeune aussi, tu dois avoir J'avais 14 ans. Ouais, 14-15. 14-15. Ouais. Comment on fait 14 fois champion de France? Il y en avait 2 par an. Ah oui, d'accord. Deux par an. Et Voilà. t'as fait ça pendant 7 ans, puis c'était réglé. J'ai fait ça, bah ouais, j'ai commencé à Caillou, je te dis, on se connaît depuis. On était un petit peu on était les représentants du versus fighting sur le grand public. Ouais. Elle, c'était vraiment la représentante de Soul Calibur. Et moi, j'étais le représentant de Tekken. Et on était un peu les deux figures. Et en fait, on s'est rencontrés, je sais même plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés, un tournoi, un truc comme ça. On On a fait trop de tournois. Ouais. En fait, j'ai dit, tu es Kayane de Soul Calibur. Et on fait, tu es Janice de Tekken. C'est ça. Et du coup, voilà, ça fait genre 20 ans On qu'on se se parlait connaît. sur MSN. Ouais. Ah là Ouais. là là Je là sais là qu'il y là. avait CNA qui se dit, Ah c'est là quoi? là. C'est une marque de chips? Qu'est-ce que c'est, MSN? C'est une marque de jambon? Non? J'ai récupéré un cheveu blanc en plus. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, les champions si, on a fait plein de tournois. À l'époque, il y en avait plusieurs. Et le 15e, c'était sur Street, pas sur Tekken. Mais ouais, ça nous rajeunit pas. Plus de 20 ans, enfin, toi encore plus, parce que tu as commencé à 9 ans. Ouais, mais du coup, ça fait plus ça de fait 20 quoi ans qu'on se connaît. Ça fait plus de 20 ans qu'on se c'était- connaît c'est chaud. aujourd'hui. C'est terrible. Vivement C'est faux de les dire 20 ça. prochaines années. Hein? Vivement les 20 prochaines années. Ouais, bah, exactement. ouais, Ouais, exactement. On s- Aujourd'hui, on est sur le plateau donc, qui nous prêtait par Pixel Player, mais nous Oui. sommes à la Ouais. maison de Calbut. Nous diffusons sur la chaîne de Calbut. Bonjour, quel but? Donc on a tous son Bonjour, chat qui est bonjour, là. bienvenue. On aime beaucoup avec On Marie. aime beaucoup le nom, le nom de la chaîne. Ça restera entre nous les origines de ce Oui, pseudo. oui, oui. Mais le chat, Sombre. le chat est très content Très. de vous voir. C'est les clés de ta maison. Tu as tes invités. Je Oui. les ai accueillis. Je te laisse faire le reste. D'accord. Regarde-nous. J'avais déjà des questions, bien sûr, sur la femme et les jeunes filles dans l'e-sport. Comment toi tu le ressens? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses, Kayane, qui ont évolué là-dedans? Il me semble aussi qu'elle était apparue dans d'autres jeux que Cyberpunk, non? Il t'avait accordé un perso aussi dans Soul Calibur? En fait, dans Soul Calibur, c'était un hommage où Oui, t'avais c'est ça. un ordinateur. En fait, tu sais, quand t'affrontes le CPU dans un jeu de combat, Oui. en fait, dans Soul Calibur Broken Destiny, sur lequel Mhm. c'était un épisode sur PSP, tu pouvais affronter un ordinateur qui s'appelait Kayane et qui jouait mon personnage. Et Ok. en fait, à l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux et tout, et je découvre ça en jouant, Oui. et je me dis, attends, il y a écrit Kayane, l'ordinateur joue mon perso, c'est moi ou c'est pas pour moi? C'est Xangfa? Ouais, c'était Xangfa. ouais. Et tu dis, c'est un peu trop gros, tu vois. Mais en même temps, tu te dis pas que le Japon te connaît, Oui, que les t'étais développeurs pas au courant. japonais. Ah, non, non, non. C'est Donc, fou. donc c'est vraiment la surprise. J'ai eu un contact que j'ai de Bandai Namco à Ok. qui j'ai pu demander est-ce que ça m'était adressé ou pas. Et ils m'ont dit ah oui, c'est un hommage et tout, parce qu'en fait, le producteur de Soul Calibur, je l'avais affronté quand j'avais 10 ans. Oui. Mais je savais pas qu'il était devenu producteur du jeu. Ah, d'accord. Parce qu'il est venu en France quand j'avais 10 ans et c'était le champion japonais de Soul Calibur 1 à Ok. l'époque. Et il est venu comme ça pour un voyage en France, pour faire du tourisme et en même temps affronter la communauté. Et moi, je l'avais affronté à ce moment-là. T'as gagné. Et on avait fait quelques matchs, j'ai gagné 5-1. On jouait le même personnage en plus. Il est rentré, il dit je vais la pourrir. Ah bah finalement, du coup, des années plus tard, il m'a fait cet hommage-là. Il a mis mon pseudo dans le C'est jeu, chouette. joué mon personnage et plus tard, j'ai pu le voir, je l'ai remercié. Il m'avait offert l'artwork officiel de mon personnage Oh là là. en personne. Ah ouais, j'ai chialé. Hein. Ah, j'ai chialé. C'est quoi, C'était l'un de mon c'est quoi corps. le Soulka? C'est quoi les... C'était sous le calibre 4. Ah, c'était le 4. Ouais, épisode 4. Et après, il est devenu producteur aussi de Soul Calibur 5. Ouais, ok. Et on l'avait connu sur Soul Calibur 1. Soul Calibur tu 1. vois. Il y a Voilà. 1000 ans. Il y a 1000 ans. C'est ça. Ah la vache. Donc ouais, j'étais très contente. Tout à fait. Est-ce que tu as un perso que tu préfères sur le premier Soul ou pas du tout? Ah bah j'ai grandi avec T'en as un beaucoup. perso qui s'appelle Xiangfa. Ok, Donc c'est tiens, vraiment enfin. mon personnage de cœur. Quand j'ai commencé les jeux de combat, j'avais 7 ans. Et quand je l'ai vue, c'était mon coup de cœur. Elle Ok. était trop mignonne, asiatique, kung-fu, épée Oui. chinoise. Totalement mon type de personnage. Ok.
avec plein de mimiques, tu vois. Elle a un coup où elle est au sol, elle fait ça, et ça enlève de la vie Le coup à du l'adversaire. Oui, le coup du Le bébé. coup du bébé. Elle fait ouin ouin au sol, J'ai et cru ça qu'elle enlève de lançait la un vie. bébé, moi. Non, elle fait le bébé, j'appelle ça le coup Elle du bébé. fait- Parce que ouais, elle fait- Fatality. Ouais, Baby elle lift. gémit Baby lift. et ça enlève de la vie. J'ai kiffé ce coup. Ok. C'était un kiff de battre des adversaires avec ce coup-là, tu vois. T'es au sol et ils Ah non, ont mais- envie de te battre. Et Oui, sur bien scène, sûr, tu commentes, j'appelle Ah ouais. et le coup du bébé, bien vu. Le baby coup. Non, c'était ma préférée. Et après, dans Street Fighter, c'était Chun-Li. On ferait souvent des femmes fortes, justement, Oui. qui se défendent toutes seules et qui sont badass. Et c'était vraiment mes modèles Ok. de jeu, quoi. Moi, je jouais beaucoup Modèles à dans la Cassandra. vraie vie, même. Ah bah, Cassandra, elle est trop forte, ce Ouais. perso, en plus. Il y avait sa sœur aussi, Sophia. Sophitia, tout à Ouais. fait. Et j'ai joué un peu beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que ça me manque aujourd'hui. Je vais peut-être du coup me relancer grâce à toi. Et du coup, Sophie, les femmes dans le jeu vidéo, j'y reviens, excuse-moi, mais c'est rare qu'une femme puisse poser une question à une autre femme, justement. C'est en vrai live. qu'on n'est pas. En fait, on devient de plus en plus nombreuses. Ouais. Mais en tournoi, je trouve qu'en compétitif, il y a encore des efforts à faire. Mhm. Après, je trouve que du côté des éditeurs, il commence à y avoir des tournois où on incite davantage les femmes à participer Bien sûr. avec des formats mixtes ou des formats exclusivement féminins pour ensuite les inciter à venir participer aux tournois mixtes. Ça donne de la visibilité à la scène, ça permet aussi aux joueuses de voir qu'il y a des rôles modèles féminins Oui. à qui se référer et montrer que ça existe, des joueuses. Donc je pense que quand il y a des initiatives comme ça par l'éditeur et que c'est bien encadré, c'est vachement bien pour la scène féminine. Mais dans les jeux de combat, on est tous en mode complètement mixte et on n'a pas beaucoup plus de participantes que ça. Ok. Malgré Même tout. aujourd'hui. Ouais, mais je pense que ça fait peur. Tu vois, 99% de mecs. Ouais. Je trouve que ça peut rebuter de venir parce qu'on peut avoir une mauvaise image aussi des joueurs. Quand tu regardes depuis un stream, par exemple, si c'est mal modéré dans un stream, tu peux voir plein de commentaires assez désobligeants envers Bien les sûr. femmes. Ouais. Donc quand les femmes sont spectatrices de ça, elles se disent j'ai Ça pas leur envie fait de peur. venir faire un tournoi et tout. J'ai pas envie d'être victime de ça, donc elles viennent pas. Et en fait, en tournoi, c'est justement là qu'il y a les gars les plus sympas. C'est pas ceux qui sont en streamenceur en train d'écrire les commentaires à la con. Ceux qui sont bien cachés. Exactement. Donc c'est ce que j'essaye de dire aux femmes souvent qui osent pas venir, c'est venez essayer. Franchement, le premier pas c'est le plus difficile à faire, Bien mais sûr. une fois qu'on a rencontré la communauté en vrai, on peut plus s'en détacher. C'est justement là, tu vois, à la trentaine, alors que j'ai commencé à mes 7 ans, je me vois toujours jouer qu'à des jeux de combat en compétitif, quoi. Donc, et Mais pourtant, ça fait un sacré bout de temps. Mais c'est marrant, jeu de combat. En fait, je suis en train de réfléchir aujourd'hui sur Tekken et Street. C'est vrai qu'il y a très peu, quoi. Il y a que de le corps. Il y a peut-être, franchement, il y a deux. Tu vois, de tête là, tu peux sortir que deux grosses joueuses à part toi. Il y a toi Ouais. et que de le corps et Yu Yu. Ouais. Tu vois, ça fait trois joueuses Mais sur. du coup, tu vois, on est à l'international, que Delcor elle est américaine, Ouais. Yu Yu elle est Les japonaise. japonaises, tu vois. Et du coup, dès que tu dois citer des noms de joueuses qui en vivent, on se compte sur les doigts d'une main. hein. Oui, oui, bien sûr. Versus. Après les autres jeux, par exemple, tu vois, on parlait de la Carmine, il y a des structures. T'as vraiment des teams La Carmine, féminines ouais. e-sport sur Valorant, sur Sur Counter, Rocket sur League, LoL, sur plein de machin. Ouais, choses, ouais. c'est plus, j'ai l'impression, sur autre que le versus, j'ai l'impression que c'est quand même Ah, c'est plus développé. vraiment Ouais, plus c'est développé, plus, oui. ouais. Ouais, parce Complètement. que c'est aussi plus accompagné par l'éditeur. C'est plus comme je accompagné, disais. c'est plus structuré, c'est plus ça, donc il y a moins cette appréhension. Quoi. Ok. J'ai une question un peu plus fun pour tous les deux. Bon, ça va, on peut pas. Mais c'est important, ouais, c'est important d'en parler, bien c'est sûr. bien sûr, bien sûr. Le moment le plus difficile de votre carrière. C'est fun là. C'est aujourd'hui. c'est aujourd'hui sur ce. Ah bah tu commences. hein. C'est aujourd'hui sur ce canapé. c'est là. Arrivé c'est à là, Orléans. c'est Ouais, cette- Arrivé c'est à Orléans. Orléans parce qu'on a quand même mis 1h30 en voiture. On a. On a eu moins de temps Paris-Orléans en train que hier avec le concert de Dadju. Ah, Qui allait voir Dadju en concert parce que vous auriez dû. Tout le monde lève la main. Ouais, ça nous a retardé de fou. Ah non, on a mis moins de temps à aller Paris-Montpellier que Paris-Orléans. Ah la vache, c'était. Retard de train, C'était horrible. plus les bouchons. C'était horrible, c'était horrible. De la gare à l'hôtel, ça met 1h30. 1h30, 1 heure de train. Non, vas-y, c'est quoi Du coup, toi attends, le moment le plus difficile ton quoi moment le plus difficile dans ta carrière? dans Ouais. ma carrière. Ouais, ou un tournoi, un truc, une action que t'as pas vu venir, quelque chose que Ouais, mais c'est un mal pour un bien. C'était mon Mariage. C'était non, mon premier championnat. Ouais, c'est Mariage. ça.
Mon mariage, c'est mon mariage et Là, j'ai rien vu et venir. la rencontre avec ma femme. J'ai rien vu venir et j'avais la bague au doigt. Non, c'est le premier championnat d'Europe non officiel parce que j'ai été champion d'Europe, c'est de Namco, Bandai officiel, mais je l'ai été 3 fois en fait non officiel sponsorisé. Et le premier, c'était mon premier, ça a été un mal pour un bien. C'était, j'étais en finale, j'étais censé gagner, j'avais toute ma vie. L'adversaire avait un pixel de vie et dans ma tête, je me disais ça y est, c'est le début, machin. Et je me suis fait remonter. Et ça m'a vraiment fracassé. Ça m'a en mode, j'étais en mode. Contre qui? C'était contre Frenchy. Ton pote? Ouais. Ouais. C'est son Un meilleur pote à moi. maintenant. C'était les UT et t'avais les Polonais, les Anglais. C'était un gros truc. Et en fait, j'ai mis genre un mois avant de. On m'appelait même Pixel. On m'appelait Pixel de vie parce que j'avais, tu vois, pendant un mois. C'était plus qu'un Voilà. pixel. Mais du coup, après, ça m'a fortifié dans le côté fin de round et ça m'a amélioré. Et du coup, ça m'a fait gagner plein de tournois par la suite. Mais ouais, ça a été un moment. Ça a servi de leçon. Ouais, si on parle pour vraiment de évoluer. jeu pur, ça m'a un peu fracassé. Et t'es toujours pote avec Frenchy ou... Ouais, bien sûr. Non, mais on s'envoie encore des messages aujourd'hui. Ah bah il est là. Ouais, il est là aujourd'hui. Mais sinon, au niveau jeu, voilà, après de moments difficiles, on en a eu plein à droite à gauche. Mais si on parle que de jeu pur, de ce qui me revient, c'est ça. Ok. Et toi, Kayane? Alors moi, ce qui me vient toujours en tête, c'est à l'Evo, donc le plus gros Oui, tournoi au monde de jeux bien de sûr. combat, c'était à Las Vegas et c'était l'édition 2009. Et c'était d'ailleurs mon premier tournoi à l'étranger. Donc c'est l'année du bac, j'ai mon bac avec mention. Du coup, le pari de mon frère, c'était de m'envoyer à Las Vegas et de payer tout le voyage, parce que c'était son pari. Et il pensait pas que j'allais avoir la mention au bac. Du coup, on Il a a tout parié payé, du ça, coup. voilà, il a tout payé. Allez. Et c'était sur Soul Calibur 4. Oh, les trucs. Ouais, les bails familiaux, tu vois. Oh là là. Ouais, on parie des fois des trucs de merde. Mais là, j'ai remporté ce qu'il fallait. Et en fait, voilà, c'était mon premier voyage à l'étranger. Et la première fois que je joue contre des joueurs à l'autre bout C'était du 2009 monde. ton premier Ouais, 2009. à l'étranger. Ouais. Las Vegas. Et en fait, j'ai terminé 9ème du tournoi. Et quand tu fais 9ème dans un tournoi comme ça, en fait, tu es aux portes des finales. Oui. C'est le top 8 qui joue sur scène, qui est streamé, qui a toute la visibilité dans le monde entier. Et moi, je suis arrivée 9ème. J'étais en PLS dans un coin, je voulais plus voir qui que ce soit. frustration. Le coup Mais d'idée, à en vrai. Vegas. Ah oui, Heureusement, c'est à Vegas. Heureusement, À c'est à Vegas. On peut se rattraper. Ouais, mais mineur à Vegas, tu Ouais, fais c'est quoi? mineur, tu vas où Tu tu fais vas quoi? là où Ah oui, oui, oui. Tu te balades Plus dans les difficile. hôtels, dans les Eh. casinos, on dit hey, ton ID. Ouais, y a pas de il y a pas de passeport. toboggan, y a pas de parc à enfants là-bas. Ah non, j'étais dégoûtée. Et en fait, je me suis servi un peu de cette frustration pour l'année d'après aller toute seule à Las Vegas en 2010 pour le tournoi féminin de Street Fighter 4. D'ailleurs, c'est le seul tournoi féminin que j'ai fait. Mais j'avais envie d'expérimenter cette scène, de jouer à l'Evo, à Las Vegas, Bien sur sûr. scène, et d'être connue à l'étranger. Parce qu'en France, c'était compliqué d'avoir des sponsors, de vivre de ça. Donc je me suis dit, bon, c'est un tournoi féminin, c'est Street Fighter, c'est pas trop mon jeu. Je vais m'y mettre. Et en même temps, c'est bien d'avoir eu pendant plus de 10 ans l'expérience en tournoi. Parce qu'au moins, je sais que sur scène, peut-être que j'aurai moins la pression que Bien d'autres sûr, joueuses. Ouais. Vu que j'ai expérimenté plus longtemps qu'elle. Et ouais, j'y suis allée, j'ai gagné. Et après, les sponsors sont tombés. Et Ils sont tombés. Ils sont Et tombés. le GG. T'as vu, Voilà. avant ils tombent pas les sponsors, ils Ah font non, pas non, confiance. ouais, voilà. Ils nous obligent à gagner, puis après ils Et viennent. ouais, c'est exactement Trop ça. bien. Bon après, on Du en coup, veut pas. majeur et Ah, si, j'en Vegas. veux. On leur en veut, on leur en veut. Et je crois, On leur en veut un peu. Goldfinger a un petit jeu à vous proposer, du coup. Oh là 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 là. Tu veux le faire tout de suite? Moi j'avais une petite T'as une question. question Allez, Pour c'est parti. Ginny, parce qu'on s'était croisés il y a 3 ans à la GR. Ah C'était à oui. 3 ans déjà. C'était il y a 3 ans déjà. Je sais ce qu'il va te vache. demander. Ouais, ça fait une claque, ouais. Putain, Et t'avais déjà. fait le pari qui te ressemble beaucoup. C'est fou. Hein. Qu'est-ce que t'as fait De encore? jouer à Qu'est-ce LoL que à j'ai la fait que- manette. Ah ouais, ouais, manette. ça va, LOL, ça va. manette, le J'ai cru fameux. que c'était autre chose. J'ai cru que c'était Qu'est-ce que autre chose. c'était devenu du coup cette histoire? Bah non, c'était. Alors moi je suis pas du tout joueur de LoL. Faut savoir que nous on est joueurs de Versus. Bonjour. Bonjour. On est joueurs de Versus, on est pas très LoL. LoL, je sais pas pour toi Caillou si tu suis LoL, si t'aimes bien LoL. J'ai jamais installé le jeu. T'as jamais installé le jeu. Ah, non. Si je me lance dedans, c'est fini. Oui. Ah, LoL, ouais, LoL on est pour elle, d'accord. c'est MSN, LoL, Ouais, c'est ça, FDR, ouais, exactement. Et non, du coup, bah, Caillou est au courant. Moi, c'était un peu ma deuxième carrière en mode
j'aimerais jouer Holo FPS à la manette. Et on avait fait une animation sur place là-bas à la Gamer Assembly. C'était ma première anime en physique. Et j'avais joué contre les joueurs de LoL à la manette contre les joueurs clavier souris, alors que je suis pas du tout joueur de LoL. J'ai appris sur le tas, c'est vraiment. Pour moi, LoL c'est un peu du jazz. Tu vois, ça s'apprend. Tu sais, t'apprends à écouter. C'est dur au début. C'est du free jazz. C'est du free jazz, tu vois. Et je l'ai fait ça, et c'est marrant parce que j'ai fait ça à la Gamer Assembly. Et la première fois que j'avais fait de la manette contre les joueurs clavier souris, c'était à la Gamer Assembly en 2013. Donc à chaque fois, la GA, ça a été un petit peu le début de plein de choses. Et après, j'ai fait ça des années. C'était juste histoire de prouver, faire des vidéos sur YouTube et prouver un peu en offline qu'on peut être fort à la manette contre les joueurs clavier souris sans viser auto. Parce que je cite tout le temps cet exemple de Broke. Broke avec Kotaga, tu sais, qui avait joué sur scène et qui avait dit il avait fait une game horrible. Broke qui est un joueur Call of Duty. Ouais. Et il avait fait une game horrible sur scène et il avait dit sur scène en stream j'ai mal joué, j'ai pas ma visée auto. Alors là, Ah oui, je me rappelle de ça. tu te rappelles de ça? Alors là, j'ai perdu, j'ai pas ma drogue. ah ouais, c'est ça. Je suis pas dopé. Non, mais j'ai dû faire une campagne sur tous les salons pour dire non, mais en fait, la visée sur console, c'est pas pareil, etc. Du coup, voilà, je suis connu comme le joueur. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais maintenant, j'ai arrêté. J'ai laissé ça derrière C'est moi. bon, c'est fini. J'ai tout Ouais, donné. mais j'ai fait ce que j'avais à J'aurais faire. dû. J'ai fait ça sur tous les jeux. J'ai montré que c'était possible. Mais c'est vrai que sur l'autre, c'était une bonne expérience. Et j'avais Ouais. gagné presque tous mes matchs. T'avais gagné. Ok. J'avais gagné, j'en avais perdu 2. 5-6. 5-6, j'en avais gagné encore 4. Tu vois, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. en 1v1. Donc De toute façon, voilà. j'ai les images, donc. Je Envoie-les-moi. Envoie-les. À la manette. Mais c'est très sympa. Mais l'autre, c'est particulier. Hein. C'est un monde C'est un monde à part. J'ai appris à aimer, mais c'est costaud. Et grâce à Carmine, j'aime plus parce que comme Carmine, ils ont une équipe emblématique, j'apprends à regarder, j'apprends avec eux. Eux, c'est carrément. Eux, c'est leur religion. Ouais. Oui, Le oui. versus fighting, tu sais ce que c'est en mode c'est bien, Genius, tu t'en occupes, mais par contre, c'est LOL. Et puis la communauté LoL est tellement bienveillante que. J'ai l'impression qu'il y a de l'ironie. J'ai l'impression qu'il y a de J'ai pas l'ironie. de problème, moi. Non, il y a des super joueurs, il y a des super champions qui sont Oui, incroyables. les champions, oui. Et c'est un e-sport incroyable. On parle de Faker, ceux qui parlent, nous dans le versus, c'est bien, on en vit. Mais alors, Faker, il vit un peu mieux. Il survole le C'est des truc. contrats, c'est un contrat à 10 millions par mois. C'est la plus grande star. Il est dans le Hall of Fame de l'e-sport. Donc c'est un. Tu penses qu'il va retourner, il va remettre son titre en jeu ou pas? Je pense qu'il va. Là, il en a 4 ou 5. Il est 4 fois ou Il Attends, est- tu me demandes à moi qui n'ai Bon, jamais installé je LOL. sais. Je crois qu'il est 5 fois champion du 5 monde. fois champion du monde. Et je pense qu'il est parti pour regagner, voire 5. Tu dis 5 toi? Qui dit mieux? Il est reparti pour 5. gagner une 6ème fois. Ouais, il est, Ouais. il est joueur. Il est joueur, Ouais, vraiment. il a quoi? Il est jeune, il a 28 ans, un truc comme ça. Ah ouais, bah T'imagines? C'est la figure emblématique de LoL. Quoi. ouais. Ok. On a un petit jeu à vous proposer. Oh là là, Alors, je vous rassure, c'est très très simple. ça me plaît, ça me plaît. Évidemment, on vous connaît pour le versus fighting, pour les compétitions, pour tous les rôles que vous pouvez jouer sur la diffusion des versus fighting et tout ça. Mais j'imagine que vous ne consommez pas que ça tout le temps, tous les jours. Il y a un moment où vous devez faire des pauses. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous mangez en termes de pop culture. Toi, je sais, mais je vais rien dire. Pour qu'on apprenne une autre facette de vous. Donc, je vous présente Oh là là. le logo qui représente les séries. Ouh là là. Oh. Le logo qui représente le cosplay, c'est écrit dessus. Alors, dis-moi que t'as film. Oh. Voilà, il suffisait de le demander. Tu me fais plaisir. Le clapet Évidemment. forcément du cinéma. C'est un Bon, cosplay bah, pour Caillou. là, Cosplay pour vous. Caillou. c'est interdit. Mais bon, je vous le mets quand même. Jeux vidéo, On, le Ouais, met, jeux on le met vidéo. de côté. Hop. La tech, hein, en hommage à Pépé Garcia. qu'on embrasse Pépé. Oh, qu'on embrasse. le Oh, pépé. le Pépé. Et Anne Fan, qu'on embrasse aussi, parce que. Ouais. À nous aussi. À nous. La musique, La Dans la peau. Dans, Dans la la peau. peau. Joli. en logo, évidemment, le D20 qui symbolise le JDR. Ah ouais. J'aurais pu mettre un théâtre, malheureusement j'y ai pensé Mister trop tard. MV, on embrasse Mister MV. Tout à fait. Voilà, c'est à votre disposition. Qu'est-ce que vous mangez en termes de pop culture quand Caillou. vous avez du temps libre? Je te laisse. Où tu peux piocher Te celui délecter. qui te parle le plus. Attends, on pioche. Ouais, Ouais, c'est ok. simple que ça symbolise Si t'as envie juste. de peut nous parler piocher de le même, hein. cosplay. Ah ouais, bien sûr. oui. Toi, t'es série, non? Série. Ouais, série, c'est On pas est série un mal, peu tous les deux, mais toi, t'as beaucoup de séries. Musique aussi, musique de jeu, musique de Ouais, film. ouais, mais justement, ils veulent un peu bannir le jeu, donc. Voilà. Vas-y, je vais prendre Allez, ça prend série là, oh là là. Série. Oh là là. Qu'est-ce que tu regardes de beau en ce moment? Qu'est-ce qui te plaît? on en a parlé sur Game One. Sur Game One. Ah, c'est Ouais. vrai? Non, récemment. Pizza Ouais, Samurai mais- 4, non peut-être? Alors, celui-là, c'est marrant. J'ai hâte qu'il sorte en jeu vidéo. Maintenant, on parlait de Cassandra sur Netflix. Que tu veux parler sur Game One. Oui, où tu as une intelligence artificielle qui prend le contrôle de la maison Oui. Ah, et oui. vraiment qui a une sorte de robe et une télé. Et c'est vraiment C'est flippant. obscur, C'est un peu c'est creepy. flippant, C'est c'est un peu complètement creepy. creepy. C'est un peu Mais creepy. j'ai jamais vu une apparence de robot maison comme ça. Ouais.
Il faudra jamais le faire un jour. Il faudra jamais le commercialiser parce que c'est vraiment creepy à mort. C'est vilain. Oui, et puis après, en fait, au fur et à mesure des épisodes, ce que j'aime bien, c'est que la Cassandra, donc l'intelligence artificielle, tu te rends compte qu'elle a vécu dans cette maison avant en tant qu'humaine. Ok. Et tu te dis, mais comment elle en est arrivée à devenir une sorte d'écran dans toute la maison, à prendre le contrôle de ça, alors que on était encore dans C'est les une- années Une 80-90. possession digitale, quoi. Ouais. Et c'était... non, c'est méga creepy. Parce que les relations qu'elle entretient avec chaque membre de la famille, Ouais. forcément, elle est plus sympa, plus douce avec les enfants au début, parce que voilà, ça lui rappelle aussi ses propres enfants, dont on va apprendre aussi l'histoire avec des flashbacks. Mais la relation avec les parents aussi, tu te rends compte que c'est méga flippant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, 6 épisodes seulement. Ah oui, c'est court. Ah, c'est très Une court. heure Ouais. 1 heure, la durée? Voilà, très Une heure. court. Non, 40, Non. 40 minutes. 40 minutes. Format Je classique. pouvais plus m'arrêter. Ok. Et là, Regardez je viens ça. de terminer Bref, saison 2, Ah là là avant là là d'arriver. là là Voilà. là là Exceptionnel. là là là. Oh Tu l'as là trouvé là comment là là. La série, elle est Ah, comment? elle est exceptionnelle. Elle est incroyable, hein. Je Ouais, la trouve d'accord. géniale. J'avais un peu peur quand je voyais la durée des épisodes. Oui. Avant, ça durait 1 minute et là, tu vois que ça dure 40 minutes. Ah, c'est Hein des brefs. C'est un Ouais. bref. C'est un peu moins bref. ouais. C'est un peu moins bref, mais c'est plus. Ah, mais il y a beaucoup Complexe. plus de Ouais. moyens. il y a- Regardez c'est la beaucoup saison plus 2 de long, Bref, elle Qui est a pleuré. Une incroyable. rétrospection sur Ah sur oui, sa vie. tu sur- remets ta vie en question. Ah, de Ouais. tout, de tout, de tout. Franchement, c'est Tout le exceptionnel. monde C'est l'a des- vu là. C'est une des meilleures Oui. séries que j'ai vues et c'est hyper profond, c'est bien joué, c'est brillant, c'est bien écrit, c'est. Ça remue forcément quelque chose en toi Ah non, ou mais ça c'est- réveille Ouais, une envie ça réveille quelque d'aller chose, plus loin dans les ça démarches. débloque quelque chose. C'est fabuleux. Ouais. C'est Tu fabuleux. recontactes des gens après ça, je pense. Clairement. Et ouais, j'ai Franchement, kiffé c'est- l'ambiance, et même les personnages en vrai. Tous les seconds rôles sont tous les fabuleux. En fait, Ouais. les acteurs, tu les connais, mais tu les vois dans des rôles qui sont, Ouais. qui sont touchants, qui sont drôles. Ouais. C'est tout à C'est la fois. l'avantage, je trouve, de Bref 2, c'est qu'on a des acteurs qui sont dedans, qui sont connus plutôt dans un registre comique. Je pense notamment à Laura Felpin qui est dedans. Fait le pain Ouais, Et oh là, là là. ils ont Ouais. tous des rôles Explose, Incroyable. dramatiques. Et c'est quel plaisir de les voir Quelle actrice, dans un quelle autre actrice. registre. Ouais, elle est De les incroyable. redécouvrir autrement. Ouais. Ouais, elle est incroyable. Non, c'est. Ah, j'ai bravo. bien aimé, j'ai adoré. C'est Et régalé. c'est trop court finalement. Ouais, c'est très bref. Ouais. Mais c'est très bref. J'ai fait citer Kian en personne. Je lui ai dit, t'es un bon. Il m'a dit merci. Il m'a dit, bref, je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit merci. Je suis reparti. Je suis reparti. Genius. Ouais. Bah, je sais ce que Ah tu oui, vas prendre. ouais, je vais prendre Sinoche. Attends. La pellicule, Ah la ouais. péloche. Ah, bonne. Je suis série, mais bon, quand j'ai moins de temps, des fois, je me fais des petits. Ouais, allez, Cinéma. Sinoche. Ce qui n'est pas vraiment une surprise pour les gens qui te connaissent, parce que voilà, t'as bossé un petit peu avec Allociné quand à Ouais. l'époque de le stream. Ça a été une grande fierté, une grande fierté. Hein, t'as croisé Henri Cavill, hein, il t'a gêné pendant la projection de C'est Mission vrai, Impossible. c'est Voilà, vrai, c'est c'est vrai, quoi c'est vrai. Bah, il était devant moi, le mec. Ces anecdotes. Le mec, il est devant moi, c'est un Yeti. Oui. Il est assis. Parce que bon, je l'ai raconté, Tom Cruise avant-première, on est bien. L'équipe de Mission Impossible, ils arrivent et ils se disent, bah je vais me barrer, ils vont se barrer. Putain, il y a Tom Cruise, il vient à côté de moi, avec son popcorn. Bon, il avait pas de popcorn, il avait popcorn. Tom Cruise là, Simon Pegg, que j'adore, de Shaun of the Dead notamment, Ouais. etc. Et Henry Cavill. Et moi, j'ai été comme un fou, quoi. Franchement, hyper sympa. T'as dit les mecs. bonjour à Tom Cruise comme ça. et t'as dit Salaud. bonjour à Henri Cavill. Alors, c'est vrai qu'il est très petit. Il est très petit. Qui ça? Tom Cruise. Tom Cruise. Ah, En fait, il est minuscule. mais Henri Cavill, il est comment? Ah, mais Ah même, là là, même moi, est-ce que je c'est l'aurais aussi beau embrassé. que- J'ai fait, ah, vous êtes beau. C'est Il m'a comme, dit, c'est comme Bref 2, tu te remets en question. Ouais, après. c'est vrai. Donc non, c'était un grand moment. C'était un grand moment. Mais ouais, cinéma, moi je suis tous les soirs, j'essaie je me regarde une moitié de film parce que j'ai pas le temps. Je rattrape, je regarde des anciens films, des nouveaux. Ça a toujours été ma passion, le cinéma, et de plus en plus. Plus ça avance, plus je dis putain, ça prend une place dans ma vie très importante, quoi. T'as J'aimerais- éduqué. Hein T'as éduqué. Ça m'a éduqué, j'ai grandi avec la télévision et j'ai vraiment grandi avec le cinéma. Je pense qu'avec le jeu vidéo, le sport, le cinéma, ça a été. Je me rappelle tous les dimanches soirs, il y avait le film de dimanche soir avec ma famille sur TF1 Ouais. que je regardais. Donc toute ma vie, on a été très cinéma, donc j'ai regardé, j'ai grandi avec le cinéma, ça a été toujours. Et dès que je peux aller au cinéma, j'ai vraiment moins le temps, sauf avec mon fils le dimanche pour aller voir Paddington au Pérou, tu vois. Le 12. C'est ouais, grave, tu sais, t'as des films incroyables et moi je vais voir Paddington au Pérou. Donc dès que je peux aller au cinéma, je le Ah, mais fais. t'imagines ce que tu vas pouvoir faire découvrir à ton fils après Bah, quand il aura l'âge. ah non, mais fabuleux. Et c'est marrant parce que tu vois, lui, par exemple, il connaît pas la télé. Et le cinéma, il découvre. On espère que le cinéma va rester parce qu'il y a un moment pendant le Covid, Ouais, il y a eu On un avait vrai très peur. questionnement là-dessus. on avait très peur. On s'est dit, c'est la fin. Là, t'as des films comme maintenant Monte Cristo qui a fait 10 millions, un petit truc en plus qui a fait 10 millions. D'ailleurs, Monte Cristo, je le conseille, c'est Et incroyable. c'est vraiment très très fort, très très fort. Donc, non, Ouais. cinéma.
MyCanal. MyCanal jusqu'au bout. Où est-ce qu'on vous retrouve pour la suite? Caillou. Balance tout. Bah écoute, ce mercredi, on sera Ouais. chez Game One ensemble. À 16h, on sera à 16h, l'antenne. 17h30, Team Game One. Ouais. Ensuite, sur ma chaîne Twitch, Kayane TV, sur YouTube aussi, sur les réseaux sociaux, Kayane. Voilà, tout simplement. Un peu partout, on fait des contenus. Tout simplement. Grosse actualité, jeux de combat surtout. Il y a beaucoup de jeux qui sortent cette année qui sont canons. Bravo. Et en termes de jeux de combat, on a un vieux jeu qui revient, c'est Fatal Fury. On a Virtua Fighter qui reviendra, j'espère, Le 6. fin d'année ou 2026. Ouais. Denis KO. 2XKO, le jeu de combat de Riot, tu vois, Ouais. avec les personnages de League of Legends. Là, ce sera l'occasion de se Et mettre. là, bon, Ouais. heureusement, c'est des personnages aussi d'Arkane, donc Ouais. je vais pouvoir un petit peu Connaître. mieux comprendre le lore. Oui. Donc voilà, ouais, pour moi, ce sera sur les réseaux Kayane. Genius. Voilà, bah, pareil, bah, à 16h, mercredi, en direct, 16h-17h30 avec Caillou. Soyez là sur Game One. On fait des fois aussi des level 1, je sais qu'il nous appelle Marcus, des fois on fait des level 1 qui sont diffusés tout au long de la semaine. Je sais même pas quand est-ce qu'ils sont diffusés les level 1. Franchement, je vais pas te J'ai mentir. jamais pu voir en direct le truc. hein. Franchement, j'en ai fait un en direct mercredi dernier, c'était très sympa avec Marcus. Et puis, bah, comme Caillou, Norman Genius, on stream. Des fois, elle stream, elle me raid. Des fois, je stream, je la raid. Franchement, on stream des fois en même temps, pas souvent en même temps, donc sur le jeu de combat. Et puis, cette année, plein de tournois. Une année historique pour le versus fighting, hein, quand même, ça va être fabuleux. Et qui On se dit ça termine. chaque année. On non dit ça chaque année. La propagande, non, ça se termine quand même avec l'Evo Nice, le premier Evo en France. En octobre, donc je veux tout le monde. C'est pas loin d'ici, hein. C'est le mec. Tu 1 heure de voiture. 1h30 pour Une sortir heure et demie de d'Orléans. voiture. Eh, écoute, on Et a après, mis ça 4 roule heures tout seul. pour arriver à On a- Orléans de ouais, Paris. Donc, franchement, tu vois. Donc voilà, beaucoup de choses pour cette année. On aura l'occasion de te voir sur le plateau de Friendzone ou pas? Sur le plateau de Friendzone, c'est vrai que Maxildan me le demande à chaque fois. Chaque lundi, il fait son émission, bien sûr, avec Domingo. Je le dis pas, mais il va. On espère qu'il reprend Popcorn bientôt, donc il va m'appeler aussi parce que j'ai la chance de faire la dernière. Ouais. Enfin, je l'ai fait. Et non pas masqué, je l'ai fait en chroniqueur. Voilà, et puis peut-être des projets cinéma, voilà, dont je peux pas parler, mais avec Webedia. Ok. Donc ça me ferait bien plaisir. Voilà. Et puis 2 jours ici, les amis, on est 2 jours avec Caillou, Ouais. Game Expo, donc venez nous voir, venez jouer contre nous. On vous retrouve vous du coup pendant ce week-end? Où est-ce qu'on peut vous revoir? Est-ce qu'on peut vous affronter? Bah là, on va être sur Voilà, le stand de toute Furilan. Là. l'après-midi, ouais, dans le stand avec les jeux de combat. Et sur scène à Sur 17h. Ouais, Et demain, à peu près pareil. ouais, on sera là sur scène. Tout le temps. Moi, je vais animer aussi le Silver Geek. Mm. Donc voilà, et puis Caillou, on va jouer contre vous sur scène, sur le stand Furilan, et puis on sera là dans le salon pour faire des petites photos et discuter avec vous tout au long du week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir Merci. pris du temps pour nous. Merci, c'était un plaisir. Avec Mais plaisir. on peut les applaudir, ils sont excellents. On peut les applaudir, ils sont excellents.